Regardez, il est plus difforme. Regardez. J'ai toujours mes hanches et tout. On est d'accord. Mais avant, c'était comme ça. Les fesses, c'était comme ça. Là, les filles, regardez. Oui, j'ai des fesses, mais c'est pas vulgaire comme c'était. C'était trop vulgaire. Les filles, dans mon corps, on voyait que ça. Et les filles, regardez, prenez-moi moi en exemple. Prévention. Vraiment, vraiment, faites attention à la chirurgie esthétique. Regardez, j'ai voulu avoir des grosses fesses énormes. C'était horrible, c'était disproportionné, les filles. Faites attention. Là. Et aujourd'hui, je me retrouve, même si c'est bien fait, à avoir des cicatrices sur les fesses. Non, c'est bien fait, c'est dans la pliure de mes fesses. Donc ça se voit pas. Après je vais faire du laser. La cicatrice elle est belle, mais c'était pas prévu. Les filles, wallah, je suis venue pour faire une ponction. Une ponction c'est une piqûre. Il te retire sans anesthésie. Ça marchait pas. Ça veut dire ne faites pas. Regardez-moi, prenez-moi en exemple. Ne faites pas. Ne cherchez pas à avoir les grosses fesses de Kim Kardashian. Regardez comment c'était sur moi. C'était mes hanches, mes fesses, c'était disproportionné par rapport à mes jambes, et j'ai eu de la chance de pouvoir rattraper ce carnage. J'en suis trop contente. Et c'est grâce à Salia. C'est la vérité, j'ai fait confiance en Salia. Je vous explique, il faut qu'il sache. Et je regrette pas. Là, je suis heureuse de vous annoncer que l'ère du BBL est enfin terminée. On va pouvoir assumer nos fesses, qu'elles soient rondes, bombées, petites, triangulaires ou carrées. On va pouvoir assumer qui on est vraiment. Et franchement, bien heureusement, parce qu'il fallait voir les BBL auxquels on avait droit. Alors je vais sortir l'exemple le plus connu, celui de Kim Kardashian. Il y avait vraiment un contraste de fou entre sa cuisse qui était toute fine avec ses fesses. Derrière, on aurait dit un hippopotame. Franchement, je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu un BBL réussi. Jamais de la vie. Franchement, les BBL, c'est beau que sur les photos. Et encore, les photos, en général, elles sont bien retouchées. Mais j'ai déjà vu 2-3 filles avec des BBL en vrai dans la rue. Franchement, c'est ragoûtant. C'est horrible. On dirait qu'il y a un problème, en fait. On dirait des fesses de bourdon. On dirait un dard. Et là, franchement, l'ère du skinny n'a jamais été aussi à la mode. Faut voir avec toutes les influenceuses qui deviennent toutes minces, avec les stars qui enlèvent leur BBL carrément. Moi, je n'ai jamais été choquée par les femmes qui voulaient faire des BBL parce qu'il faut voir à quel point ça peut être complexant de ne pas avoir de fesses dans une société où les fesses, c'est hyper important. Ou si tu n'as pas de fesses, tu n'es pas considéré. Ou en fait, on te respecte même pas si t'as pas de fesses. Comme il y a des filles sur cette application, elles nous prennent pour des accents circonflexes, je vais juste remettre les choses dans leur contexte. En fait, je vois beaucoup de transformations avant-après fessiers où ça se voit, enfin, à mon sens, c'est flagrant qu'il y a eu recours à l'injection de graisse, donc BBL, des injections de graisse qui ont été prélevées sur l'arrière des cuisses, sur les hanches, sur les bras, sur les flancs, sur le ventre et qui ont été réinjectées dans les fesses, même si c'est très bien fait parce que maintenant c'est de plus en plus imperceptible, en sachant que quand on s'entraîne derrière et qu'on muscle ses cuisses après, qu'on muscle ses ischios, qu'on muscle son ventre ou ce que vous voulez, on a l'impression que c'est un physique qui est dû au sport, mais ça se voit par rapport à l'avant qui est montré, où tu vois que génétiquement et par rapport à la morphologie que la personne avait, ce n'est pas possible qu'elle soit passée de ce point A à un point B. Comme j'ai une expérience dans le sport, que je suis coach sportif, que j'ai coaché des milliers de femmes, je sais ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas naturelles. Donc quand vous voyez certaines transformations, restez bien l'œil ouvert parce qu'il y a certaines personnes qui vous mentent. Le deuxième truc, c'est qu'il y en a, elles vont dire non mais j'ai pas fait de BBL, machin, etc. Tatati tatata. Mais il y a aussi les injections de Yacor. C'est des injections d'acide hyaluronique qui se font dans les hanches, qui se font dans les fesses, qui tiennent 2 ans, qu'il faut refaire à chaque fois, que je pensais qu'il était interdite en France, mais apparemment non, puisqu'il y a plein de cliniques qui le proposent encore, qui sont hyper dangereuses, qui peuvent créer des suites horribles dont vous ne voulez même pas avoir connaissance. Et en fait, elles ont recours aussi à ça, et c'est pour ça que tu les vois du jour au lendemain. Elles ont un physique. Le meilleur moyen de savoir qui a fait un BBL et qui n'en a pas fait, c'est de regarder la progression. Normalement, si tu es passé d'un point A à un point B, à un moment donné, entre le point A et le point B, on doit voir l'évolution. Sauf qu'il y a certaines filles, elles te disent « Ah, regarde-moi avant et regarde-moi maintenant. » Mais il est où le pendant ? Il est où le pendant ? On veut voir le pendant. On veut voir l'évolution du fessier qui grossit de plus en plus. Pourquoi on ne le voit pas ça ? Pourquoi on voit que le skinny et on voit le gros fessier ? Mais on voit pas ce qui s'est passé entre-temps. Donc toi, tu t'es entraîné en cachette, tu as fait... comment ça, vous appelez ça là ? Hunger Games, là. Non, c'est pas Hunger Games, là. Truc d'hiver, là. Vous avez fait ça en cachette, genre, et vous êtes revenu 6 mois après. Vous nous prenez pour les dindons de la farce. Vous nous prenez pour les dindons de la farce. Et en plus de ça, vous avez vraiment aucune pitié parce que vous vendez des programmes sportifs
Je comprends qu'on veut pas dire qu'on a fait un BBL ou un je sais pas quoi, y a pas de souci là-dessus. Mais tu vends des programmes sportifs à des filles qui sont crédules, qui font ton programme parce qu'elles se disent ah bah elle a réussi à avoir ce résultat en passant de ça à ça, j'ai à peu près le même physique, donc si je fais son programme avec les mêmes exercices, parce que forcément les gens ne s'y connaissent pas, je vais avoir le même résultat. Donc elles font les exercices, etc. Elles s'entraînent 2 mois, 3 mois, 4 mois, y a rien qui change. Parce qu'il n'y a pas de logique dans la programmation, le programme il est éclaté au sol et en plus c'est du mytho. Il n'y a rien qui change et la fille elle va se dire quoi? Elle va se remettre elle en question. Elle va dire oh j'ai pas été assidue sur ton programme, oh je pense que j'ai mal mangé, ah je pense que j'ai mal fait les exercices. Mais non meuf, t'as très bien fait les choses. En fait c'est juste que ça ne marche pas. Tu vas avoir une évolution, d'accord, certes, parce qu'il y a des exercices de base qui fonctionnent, voilà, mais tu n'auras jamais le même résultat. Donc ne vous faites pas berner en fait, ne vous faites pas berner. Ça se voit, ça se voit comme le nif au milieu de la face. Ok, du coup, c'est le moment d'en parler, je pense. Donc voilà, j'ai fait un skinny BBL la dernière fois que je suis partie en Turquie. Et franchement, j'aime trop parce que bah c'est grave discret. Vous étiez pas beaucoup à l'avoir remarqué. Non mais sérieux quoi. J'ai que ça à faire. De passer au bistouri, j'ai que ça à faire. J'ai vraiment que ça à faire. Naturel. Mais merci, meilleur compliment. Je trouve ça mais tellement malhonnête et tellement malsain quand je vois des meufs qui demandent des conseils pour avoir le même corps qu'une autre meuf et que je regarde les commentaires et que la nana lui répond va à la salle, moi je me bute à la salle, ou qu'elles sont tout le temps en train de faire l'apologie de la salle de sport alors que c'est des meufs qui font des fucking BBL et des abdominoplasties. No shade, je trouve ça super joli, la plupart du temps elles sont super bien refaites et c'est très très naturel, mais arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Il y a des gens qui vont vraiment aller se buter à la salle et avoir votre corps comme exemple. C'est pas un corps qui est naturel. Et ça, faut le répéter et faut vraiment l'intégrer. C'est que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la réalité. C'est comme la BBL. C'est comme Portipota. Pourquoi je suis toujours obligée de venir parler de sujets comme ça? Mais parce que ceux qui en parlent et qui aiment en parler disent n'importe quoi. Je suis désolée, moi c'est pas ma niche. J'ai pas envie de parler de ces trucs-là. Mais des fois, je suis obligée de venir en parler parce que je sais que comme on a une couleur de peau qui nous est commune, malheureusement, c'est ça hein, quand t'es noir, on te ramène encore dans les bas-fonds. Et ben, j'avais dit quoi? J'ai dit, mais vous avez pas vu que la critique des BBL, elle a explosé quand les blanches n'ont pas pu se le permettre. Ils ne peuvent plus se le permettre. Ils adoraient ça, les gros culs, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et je peux vous assurer que s'ils pouvaient continuer à se le permettre, ils seraient encore en train d'adorer ça. Et quand on leur disait, mais au moins profitez de ces nouveaux corps que vous avez, mais dites que c'est le corps de la femme africaine, ils ne voulaient pas. Hors de question. Hors de question. Mais maintenant qu'ils peuvent plus se le permettre, ce lifestyle BBL là, parce que c'est un lifestyle BBL, hein. C'est pas gratuit, hein. Et c'est pas t'as payé ça, c'est fini, hein. C'est un lifestyle. Quand elles se sont rendues compte que c'était un lifestyle qui était trop cher à payer, parce qu'elles se sont trop éloignées de leur naturel, et que pour tenir ça là, il faut du cardio, c'est là qu'elles ont décidé de dire, on en a fini avec ça, et c'est des trucs de noireaux. Je mens ou je mens pas? Donc, s'il vous plaît, et je vois les noirs ramasser ça. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas eux. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils font la propagande qu'ils veulent. Mais je vois les noirs ramasser ça et dire, ouais, c'est vrai, hein. C'est notre image qu'ils fuient, les BBL. Mais nous, chez les noirs, les BBL, allez, sur 5 personnes chargées, il y en a peut-être que une seule de refaite. Parce que des gros culs dans notre communauté, il y en a. Il y en a. Des gros culs, il y en a. Des grosses cuisses, il y en a. Et vous vous comportez comme si vous étiez des blancs, et c'est ce qui me tue. C'est comme si nous, chez les noirs, sur 5 personnes, il y avait 4 skinny. Et là, j'allais peut-être comprendre. J'allais peut-être comprendre que vous dites, oui, ils essayent de s'éloigner de cette culture-là, vraiment très bébélisante, vraiment très gros, vraiment très disproportionné. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous n'êtes pas des blancs, et vous suivez trop de contenu de blancs. Et c'est moi qui dis ça, hein. Moi qu'on traite de bounty. Et pourtant, je fais la part des choses. Et à force de regarder vos intellectuels whitey qui vont complètement oublier votre spécificité, vous acceptez qu'ils vous regardent droit dans les yeux en vous disant « Ah bah, fini le gros du gros, fini le grossier, fini les grosses lèvres, fini les gros culs, ça c'est tellement ratchet, c'est tellement sale. » Mais vous vous rendez même pas compte qu'ils sont en train de dire bah, « Vos features qui sont naturellement chez vous, on a décidé aujourd'hui de nouveau que c'était sale. » Donc eux, c'est normal.
Eux, c'est normal, ils font ça depuis la nuit des temps. C'est les maîtres de... On met de la tendance, on enlève la tendance, on met la tendance. C'est les maîtres dans ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous subissez, que vous devez prendre exactement la même position que ces gens-là. Et il faut bien les remettre à leur place. Ok? Donc moi, j'ai décidé que sur Yiska Moonrose, si vous me suivez sur ce site, je vais parler parfois de situations comme ça. Alors de manière moins woke, car moi je suis fatiguée, je suis plus là pour militer, I'm tired. Mais de vous éveiller un petit peu sur les soi-disant tendances. C'est comme je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, je vais prendre un sujet un peu plus léger. Vive le quiet money. Moi j'ai appris, s'il y a des personnes qui étaient avec moi au Capumag, pourquoi on paye Zola? Pour être moins bête et moins stupide. Les gens qui me suivaient au Capumag, si vous êtes là, qui payaient 444 € l'année, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que je leur disais à ces gens-là? Je leur disais acheter le luxe. Non, quiet luxury. J'ai dit c'est du pipeau. J'ai dit acheter le luxe. J'ai dit maman, tu peux t'acheter ton sac Chanel. Prends ton sac Chanel. Tu peux t'acheter ton Louis Vuitton là. Achète ça. Laisse Jacques Mus. Je ne disais pas ça. Ceux qui payaient là. Je ne disais pas ça. Votre Jacques Mus là, il n'est pas vendu à moins 60% là, où on parle aujourd'hui. Hein? Bon. Moi, je vous dis tout. Je suis comme vous. La petite fille noire que j'ai décrite tout à l'heure dans le live, c'est moi, c'est vous. Ça veut dire que mon taf, c'est toujours de level up. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, toujours. Donc, je sais c'est quoi de devoir transgresser les niveaux sociaux. Donc, je peux vous dire en temps réel la vérité. J'ai dit, quand ils étaient dans leur quiet luxury, là, j'ai dit ça, c'est poudre aux yeux. J'ai dit, vrai riche, là, il n'y a rien de quiet. C'est une image qu'ils vendent pour les pauvres. Mais sinon, entre eux, là, il n'y a rien de quiet. C'est pas parce que je suis une noire magique. C'est pas parce que je le devine. C'est parce que, comme vous, le travail que je vous fournis, c'est un travail que je fournis pour moi-même. Donc, j'observe. Et moi, ce que j'ai observé dans les cercles dans lesquels je vais, c'est que les gens, ils portent des logos. C'est juste qu'ils veulent pas porter des logos devant des pauvres. C'est tout. Donc moi, depuis longtemps, dans mes cercles secrets, je vous disais, ma chérie, si tu veux te faire plaisir, tu veux te prendre un Chanel, tu veux te prendre un Louis Vuitton, tu veux te prendre un Gucci, paye-le. Paye-le. Ouais, mais j'ai peur qu'on dise que encore les nouveaux riches, encore les noirs ratchets. J'ai dit ça, c'est leur propagande à eux. Mais tu vis pas dans leur monde. Chacun vit dans son monde. Tu vis pas dans leur monde. Ça, c'est leur propagande à eux. C'est pour que les blancs qui sont pauvres ne soient pas jaloux des blancs qui sont riches et qui commencent à se dire « Ah, au moins, je suis quiet. J'ai aussi une certaine richesse. » C'est dans leur langage de blanc à blanc. Mais blancs riches que moi, je connais là, ils portent les logos, ils portent du quiet, ils portent ce qu'ils veulent. Parce que être riche, c'est faire ce qu'on veut. Moi, je vous ai toujours dit, être riche, c'est faire ce qu'on veut. Dès que tu entends là, pour être riche, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, c'est déjà de la mascarade. Quelqu'un qui a des sous fait ce qu'il veut. Je vous le dis, parce que je ne suis pas ultra riche, mais je pense que par rapport aux Français, je me débrouille pas mal. Je fais ce que je veux. Regardez, au départ, les gens, ils étaient un peu décontenancés. Ils disaient, mais Zola, t'es une capuche Charlotte, souvenez-vous, mes ennemis. Comment mes ennemis me décrivaient? Ils disaient, cette Zola, cette noire bourgeoise, cette Bounty qui met du tweed, qui met du Chanel, etc. Vous vous souvenez, les gens parlaient de moi comme ça. Et pourtant, quand vous me suivez, parfois j'avais du Skims, parfois j'avais du Lululemon, parfois j'avais du Zara, parfois j'avais du Bershka. Mais l'image forte que les gens ils avaient de moi, surtout pour me dénigrer, c'était de me faire passer pour la petite bougie. Pourtant, vous m'entendez? Je dis des gros mots. Je ris fort. Je ne vous vends pas ma baby voice pour déiter. Je ne fais pas tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que je suis libre. La vraie richesse, c'est la liberté. Si j'ai envie de dire va te faire foutre, je le dis, vous m'entendez le dire. Mais ceux qui font de leur contenu là où ils font « Ah, purée de pommes de terre, je ne m'y attendais guère », bah, ils sont obligés de toute façon. Même s'ils ont envie de dire autrement, parce qu'ils vont chercher l'argent. Donc, ils sont obligés d'avoir certains comportements. Ils sont obligés de vous vendre une certaine image du luxury. Mais moi, les gens friqués que je fréquente, ils disent wesh, ils disent va te faire foutre, ils te traitent de connard,
etc., etc. Alors maintenant, on va pas se mentir, ils ne jurent pas à tout bout de champ. C'est pas ça que j'essaie de vous faire croire. Commencez pas à dire des gros mots partout pour faire semblant que vous êtes riche. Je vous dis juste que quand il y a un fils de pute qui doit sortir, il sort. Les seuls gens qui ne les sortent pas, c'est ceux qui sont dans la performance. Dans la performance du quiet luxury, du luxury, du machin. Mais sinon, on est des êtres humains comme tout le monde. Le prince Charles, il dit merde. Mais maintenant, il sait devant qui il le dit. Il va pas le dire à la télévision, devant des millions de spectateurs, pendant qu'il fait ses efforts de représentation. C'est pour ça que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, pour celle qui était dans mon magazine à l'époque, donc je fais exprès de révéler des trucs pour pas que vous dites, ah, celle-là, elle arrive, elle se met en position de je sais pas quoi, elle veut nous apprendre à vivre. C'était mon métier, j'étais rémunérée pour ça. Je vous ai dit, mettez pas vos sous dans Jacques Mus. Je vous ai dit, je préfère que tu économises 1 an supplémentaire s'il le faut. Tu veux vraiment un sac de marque, tu prends un sac de marque. Quand je vois des Renois qui sont en mode j'ai envie de prendre Lovi, j'ai envie de prendre du Bottega, etc. pour faire... C'est parce que vous voyez blanche. Je vais acheter du pollen, c'est parce que vous voyez blanche. Vous voyez le contenu d'une blanche qui dit vous savez, maintenant les marques de luxe sont ringardes, ou il faut prendre des marques qui sont un peu plus discrètes. Du coup, tu peux prendre un pollen ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais maintenant, celle qui parle comme ça, elle-même, elle croit avoir appris ça sur plus riche qu'elle. Mais des fois, elle traîne pas là-bas. Moi, je traîne là-bas. Et je peux vous dire que les vraies influenceuses là, qui sont en train de vous dire achète le pollen. Je dis pas qu'elles n'aiment pas le pollen. Mais quand je les vois frimer dans les endroits où je vais, elles ont du Louis Vuitton, elles ont du Chanel, elles n'ont pas du pollen. Elles ont du Hermès, elles n'ont pas du pollen. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est facile. Si tu regardes que des créateurs de contenu blanc qui vont remâcher ce qu'un autre blanc a dit, et remâcher ce qu'un autre blanc a dit, ils se regardent comme ça en hiérarchie, ils remâchent, ils recrachent. Et que toi, tu ramasses ce truc-là, oui, tu te dis, bah, ils ont raison, je vais faire pareil. Mais il faut que tu comprennes qu'une Renoir avec un sac pollen, ça n'impressionne personne. On se dit pas qu'elle a voulu faire quiet luxury. On se dit pas qu'elle a voulu faire la fille discrète. On se dit tout simplement que c'est tout ce que tu peux te permettre. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous n'avez pas les mêmes codes. Personne se dit, enfin une Renoir distinguée, elle a un sac pollen. Non, il y a personne qui se dit ça. Ils se disent, c'est la seule thune qu'elle a. Et comme elle veut faire la meuf distinguée, et ben en fait ça te fait le même effet. C'est comme si tu portais un sac loud luxury. Parce que vous n'êtes pas ces gens. Et en fait, that's ok, il faut juste connaître les codes. Si tu aimes vraiment pollen, tu adores pollen et c'est le sac que tu aimes, achète-le ma baby. Qu'importe ce que les gens peuvent se dire, qui peuvent se dire ouais c'est tout ce que tu peux te permettre, nanana, achète-le ma baby, achète. Mais en revanche, si tu voulais faire un statement pour faire genre je vais pas faire du loud, mais je vais faire un peu quiet, je suis la personne pour te dire que ça ne fonctionne pas. Donc, fais attention. Et je vous avais prévenu, les trucs que je vous dis là, c'est pas là à l'aube de 2025. C'est pour ça que j'appelle mes clientes secrètes à se manifester. Je leur dis ça, le Capumag, c'était quand? Il y a plus de 2 ans. Il y a plus de 2 ans, le Capumag. Et les packs payants que je fais, quand je vous fais des packs sur les sorties, sur les réseaux, sur les trucs comme ça fait plus de 4 ans, ces trucs-là. Voilà. Là, il y a des meufs, là, comment ça s'appelle votre... j'allais dire votre merde. Votre chiquito, là, votre chihuahua en plastique, là, il y en a, ils vont devoir jeter ça. Alors que la plupart du temps, quand les gens ils achètent un sac de marque, ils veulent ne jamais paraître ridicules quand ils le portent. Ils veulent que même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que ça ne paraisse jamais ridicule. Et est-ce que ces chiquitos là, ces burritos, voilà. Est-ce que c'est du mépris de classe? Oui, certainement. Mais mépris de classe Renoir, s'il vous plaît. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, dans 20 ans, vous pouvez accepter de porter ça? Je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais à vous de voir. Donc, vous voyez, je dis pas, en fait, je suis pas communautaire. Je suis pas en train de vous dire, vous pouvez pas regarder un YT qui parle de luxe, vous pouvez pas regarder un rebeu qui parle de luxe. Pas du tout. Moi, je regarde tout le monde.
Mais prenez toujours la juste distance en vous rappelant que vous êtes quand même différent. Et que des fois, l'effet que quelqu'un qui fait une vidéo vous dit que vous allez procurer, ça ne sera pas pareil pour vous, mais il faudra réfléchir à une autre manière de faire pour procurer les mêmes sensations. Une personne Renoir peut avoir un bon branding, peut envoyer du lourd, peut intimider, mais ça sera pas tout le temps avec les codes communs des personnes blanches ou maghrébines. C'est tout. Et c'est pour ça, et vous le voyez bien, moi je le vois sur TikTok. Il y a des femmes Renoir et tout ça, des femmes noires, des femmes maghrébines qui sont là, qui sont en place, qui ont le following, qui ont des likes, etc. Qui ont compris un peu ce que je suis en train de dire là et qui font un peu à leur guise. Pas nombreuses, mais il y en a. Il y en a. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, utiliser la propagande de manière à ce que ça vous serve, pas que ça vous desserve. En fait, moi, je comprends pas. Normalement, là, les capuchas, celles qui me follow depuis longtemps, puisque nous, on a été vraiment caricaturés en Renoir bourgeoise, bah, c'est le moment de faire les bourgeoises. C'est le moment de dire, bah, en fait, Pretty Little Thing a enfin compris que nous, on veut être habillés en princesse. Que nous, on veut pas être vulgaire, à la différence des blanches qui ne se font pas recaler dans les boîtes de nuit de Paris. C'est là qu'il faut frimer. C'est là qu'il faut dire, ah bah, nous, comme on avait tendance à dire qu'on était le tapis de la société, on mettait déjà des robes en fleurs, on était déjà en mode House of CB. Et maintenant, PLT a décidé de comprendre que c'est ça qui est peut-être qui est mieux. En fait, je comprends pas pourquoi il n'y a pas ce discours-là. Parce que on a harcelé des meufs Renoir littéralement parce qu'elles étaient dans l'hyperféminité en ce moment, littéralement parce que elles étaient dans le girls, elles étaient... Donc en fait, c'est le moment de rappeler que bah non, le changement de PLT, ça te regarde pas. Normalement, tu es censé dire bah ça me regarde pas. Parce que moi, je suis déjà considérée comme Rachel depuis longtemps. Donc, j'ai déjà augmenté mon image de marque depuis longtemps. Je suis déjà avec des robes fleuries. Je suis déjà avec des robes longues qui cachent mes chevilles. Je suis déjà avec mon Quiet Luxury. Je me suis fait attraper par pollen et toutes ces bêtises. Donc, je vois pas pourquoi tu me parles de PLT aujourd'hui. Normalement, c'est comme ça que je veux vous voir parler. C'est comme ça que je veux vous voir parler. Mais si vous parlez pas comme ça, ça veut dire que, encore une fois, il y avait sûrement des créateurs de contenu qui étaient dans la performance. Parce que tu peux pas te sentir vexé comme ça si c'était pas ton... Enfin, si t'es vexé, c'est que c'était vraiment ton image, en fait. L'image qu'ils sont en train de critiquer là, si t'es vexé, c'est que c'était vraiment ton image. Moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que quand des fois je tombe sur certains contenus, que je vois des Renois qui sont vraiment très fâchés que PLT, ils ont changé de DA, et qui sont pas fâchés du fait que on dise que être noire, c'est Ratchet, mais elles sont juste fâchées de ne pas pouvoir mettre les mêmes vêtements qu'avant. Ben, elles sont pas concernées parce que je raconte, en fait. En vrai. Et dans ces cas-là, leur seul taf, c'est de trouver des équivalents de marques qui va les habiller comme à l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour la plupart des capuchas, pour la plupart des Renois qui en avaient déjà marre d'être stigmatisés dans un certain style, ça fait longtemps que vous êtes sortis de cette DA-PLT. Et de toute façon, ma chérie, si t'es pas une sportive à la base, ça sert à rien d'aller te faire un BBL. Tu vois? Donc, si c'est pour aller te grossir les seufs et à la fin pas faire de sport pour que ça retombe, voilà. Donc les filles, si jamais vous décidez peut-être de le faire, ne prenez pas ça à la légère. Un BBL, c'est un Brazilian butt lift, je crois, c'est ça? Donc voilà. Non, si ça pue, c'est qu'il y a une infection, les filles. Voilà. Si un BBL pue, c'est qu'il y a une infection et ça n'est pas magique. Un BBL, tout en sachant que ça retombe, je vous invite à aller voir des médecins, à aller vous renseigner. Il y a plein de choses de ça, etc. C'est pas un truc à faire à la légère. Ça sert à rien. Hormis le côté haram qui vous fait pas peur, ça c'est pas grave, qui nous fait pas peur, puisque vous dites mais Elish, faut l'entretenir un BBL. La vérité. On a du mal déjà à entretenir nos propres vœux, frère. Si je me démêle les cheveux, gouli hamdoullah. Allah yabarak fik Sharenda Zinjali, merci. C'est avec beaucoup d'appréhension. C'est avec beaucoup d'appréhension que je vous fais cette vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup qui vont comprendre mon choix. Ça faisait des années. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, morphologiquement, je suis
très fine. Voilà, je suis très plate au niveau de... j'ai pas de cuisses, j'ai pas de mollets. J'ai toujours été comme une planche à pain, en fait. Et en fait, toute ma vie, j'étais intelligente mais pas chargée en bas. Ça me complexait. Et vous avez remarqué ces derniers temps que j'étais pas trop active sur les réseaux. En fait, c'est parce que il y a 2 semaines, j'ai fait une BBL. Voilà, je me suis opéré les fesses. Je me sens bien avec ça. Et du coup, je vais vous en parler en vidéo, quoi. Je vais vous montrer d'abord les résultats. Donc, je vais vous mettre une photo de mes fesses avant. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime comme tu es car tu n'as point de défaut et que ton corps ne t'appartient pas car il est le temple du Saint-Esprit. Alors peu importe comment il est fait pour glorifier Dieu et non pas pour le saccager. Même si pour toi cela te rendra plus belle aux yeux des hommes, sache que Dieu n'est pas un homme et que Dieu regarde à ton cœur. Sois béni. 10 choses à savoir absolument avant de se lancer et de faire un BBL. Si t'es intéressée ou que t'es curieuse, reste là. Je suis moi-même BBLisée et même 2 fois. J'ai assez d'expérience et assez de recul pour te partager mon expérience. J'ai fait plein de vidéos sur mon compte. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me follow. Mais là, je vais te donner 10 choses à absolument savoir pour moi qui sont super importantes avant de te lancer. Bien évidemment, cette vidéo, elle n'est pas là pour te motiver ou pas à faire un BBL. C'est juste 10 points pour moi qui sont super importants à savoir avant de se lancer. Premièrement, il faut que tu saches, un BBL en général ne suffit pas pour avoir le résultat de tes rêves. Même si tu vas chez un très bon chirurgien, malheureusement, il ne pourra pas beaucoup t'enlever de graisse et beaucoup te réinjecter. Il faudra absolument qu'il fasse un choix. Donc en général, on préfère toujours bien sûr plus faire une lipo que des injections. Et donc du coup, si tu veux un gros fessier ou des hanches développées, malheureusement, tu peux pas l'avoir en une seule fois parce que ça peut te mettre en danger. Ça arrive très souvent que les personnes qui font des opérations ne déclarent pas trop qu'ils en ont fait plusieurs parce que voilà, ils veulent tout simplement pas en parler. Mais c'est vrai qu'un BBL ne suffit pas. Les chirurgiens ont tendance à dire oui, mais t'inquiète, je peux te donner le résultat de tes rêves. Sauf que on est toujours à la fois déçu. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai demandé un BBL très naturel, tellement naturel qu'il ne se voyait pas au bout d'1 an. Donc, j'en ai refait un deuxième. Deuxièmement, le résultat final de ton opération apparaîtra au bout de 6 mois, pas avant. Avant, t'es gonflé, ton corps il est un peu difforme, etc. Mais au bout de 6 mois, tu verras enfin un premier résultat. Et vraiment le résultat final, moi je trouve que c'est au bout d'1 an où tu as vraiment le résultat final de ton BBL. C'est pour ça que au bout d'1 an et demi, j'ai décidé de me refaire opérer. 3. Mago, le post-op, il est limite plus important que l'opération en elle-même. Ok, tu vas aller chez un bête de chirurgien, ok, tu vas mettre les moyens, mais si tu rentres en France et que tu ne fais pas des massages drainants, beaucoup de massages drainants, c'est-à-dire toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, ton résultat, 0. Les massages drainants, c'est un budget, c'est entre 100 à 200 euros. Le massage d'1 heure, c'est un très gros budget. Donc si tu n'as pas le budget, ne te lance pas dans un BBL parce que ton post-op, si tu le foires mago, c'est risqué, ton résultat il va pas être beau. 4. Si ton chirurgien te conseille de faire une abdominoplastie, mago, fais-la. Bien évidemment, si c'est pas un charlatan, si c'est pas un mec qui veut juste bouffer ton argent. Mais si le chirurgien te conseille et te dit que le résultat, ce sera pas ouf sans faire d'abdominoplastie, franchement, mago, fais-le. Parce que si tu fais un BBL mais t'as la peau du ventre qui pend, tu seras vraiment pas satisfaite. 5. En parlant de chirurgien, il faut absolument que tu choisisses bien ton chirurgien. Donc n'hésite pas à regarder les avis sur Google, les avis sur les groupes Facebook. Vraiment, enquête sur lui comme si c'était ton ex, ok ? Et bien évidemment, l'erreur qu'on peut faire, c'est viser une clinique plutôt qu'un chirurgien. Il faut savoir un truc, c'est que les cliniques, que ce soit à l'étranger ou même en France, elles emploient des gros moyens de com pour avoir un beau feed d'Insta, pour avoir des jolis retours, etc. Sauf qu'en soi, tu connais pas vraiment le chirurgien. N'oubliez pas que c'est le chirurgien qui vous opère. Donc les filles, faites les recherches sur le chirurgien, même si vous êtes avec une clinique, vous êtes suivi par une clinique, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, renseignez-vous sur la personne qui vous opère. C'est elle qui fait le job. En 6, pour moi, un point important, c'est prépare ton domicile avant de partir te faire opérer. Que tu habites seul ou avec ta famille, peu importe, prépare ton domicile. Sache que quand tu vas revenir, tu seras très courbaturé, mais version 1 million fois pire. Et vraiment, il y a des mouvements où il y a des choses que tu ne pourras malheureusement pas faire. Donc voilà, ton ménage à fond, ranger, préparer ton domicile, etc. Ça, fais-le vraiment avant que tu partes. 7. En parlant de départ, ne pars pas seul. Oui, je sais, tu veux pas trop en parler à du monde. Oui, je sais, t'as pas trop confiance en telle ou telle personne. Mais Mago, le fait de partir accompagné, c'est même pas que là-bas t'as besoin de quelqu'un parce qu'en soi, il y a souvent des infirmières qui sont dispo, etc. Il y a la clinique qui te suit et tout. Mais vraiment, il faut que tu pars avec une personne de confiance, avec une personne que tu te sens bien pour avoir un soutien moral. Parce que là-bas, tu vas être dans un mal pendant 2-3 jours. Ça va être très court, mais ça va être super intense.
et tu auras besoin vraiment d'une présence de quelqu'un à qui tu as confiance, qui peut te rassurer si en pleine nuit tu as soif, etc. Au moins quelqu'un qui est à côté de toi, qui dort à côté de toi, et je vous promets, ça fait la diff. Donc ne partez pas tout seul, parce que si vous êtes là-bas, vous êtes toute seule, loin de vos proches et tout, vous allez être dans un mal-être. 8. Faut que tu saches que la gaine va devenir ta seconde peau. Alors déjà, tu as la gaine post-op, c'est celle en tissu, en vêtements, que tu dois porter environ 3-4 mois, vraiment 24/24/24. Et ensuite, tu vas pouvoir porter une gaine corsée, et à ce moment-là, il faudra la porter tout le temps. Il y a des médecins qui disent oui, c'est bien de la porter pendant 6 mois, go. Faut la porter limite à vie. Donc avant ton opération, commence déjà à t'habituer à porter une gaine, parce que si t'en as jamais porté, ça va être super désagréable pour toi au début. C'est super important de la porter parce que tant que tu as des œdèmes, tu es super gonflé, et en fait la gaine va permettre de maintenir la zone du coup abdominale pour creuser ta taille. Donc tant que tu as des œdèmes, tant que tu fais tes massages drainants, c'est super important de porter obligatoirement ta gaine. Mais même moi, tu vois, après des années après mes BBL, je continue quand même à la porter, et je vois une différence quand je la porte et quand je la porte pas. Avant-dernier point, tu te demandes peut-être, mais au fur et à mesure du temps, quand tu vas regrossir, on reprend d'où finalement? Est-ce qu'on regrossit? Est-ce qu'on perd son BBL après des années? C'est tout simple. Quand tu grossis, tu vas grossir des zones où on t'a réinjecté de la graisse. Donc en priorité, tu vas reprendre par exemple des hanches, des fesses, etc. Et si tu maigris, tu vas maigrir des zones où on t'a liposucé. Donc tu vas en priorité maigrir la zone abdominale, du ventre, etc., etc. Mais attention, c'est pas parce que c'est ça en priorité que tu vas pas regrossir des autres zones. Moi par exemple, après mes opérations, j'ai pris énormément de poids, comme vous le voyez. Je suis d'ailleurs en gêne hydrique, et ça m'a pas empêché de regrossir les filles. Vraiment, les opérations, ça n'a rien changé. Donc si t'es amené à grossir, tu vas surtout grossir des zones où on t'a réinjecté, et ça, il faut le savoir. Le dernier point et le dernier conseil, c'est quand tu vas rentrer de ton BBL, Mago, c'est encore là aussi que tu vas charbonner. Tu devras faire un vrai rééquilibrage alimentaire et boire énormément d'eau. C'est grâce à l'eau que tu vas pouvoir éliminer les œdèmes, donc affiner ta taille et avoir ton vrai résultat. Donc si tu t'attends à revenir de ton BBL, remanger des chips, remanger des fast-food, malheureusement, tu n'auras pas le résultat que tu souhaites. Voilà, j'espère que ça a en aidé plus d'une. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos questions. Si vous avez d'autres questions, je répondrai avec plaisir. La chirurgie, c'est un acte très lourd à faire. Donc réfléchissez bien avant de partir. Réfléchissez bien chez qui vous voulez vous faire opérer. Et bon courage à toutes. S'il y a bien un truc que je regrette pas dans ma vie, c'est d'avoir fait un BBL. J'ai perdu plus de 20 kilos. Ça fait 2 ans que j'ai fait ma BBL. J'ai fait aucun entretien. Et j'ai toujours le corps de mes rêves, genre... Par contre, choisissez les bons chirurgiens, parce que là, j'ai vu quelques vidéos qui tournent où il y a des personnes qui sont allées à la mauvaise clinique et qui ont eu des sacrés problèmes. Bref, en tout cas, moi, je regrette pas du tout. J'ai perdu 20 kilos, ça a pas bougé, j'ai toujours mon gros fiac. Et let's go, en fait, on est prêts pour l'été. Wouh! Ah, je me suis éclaté les mains. J'ai envie de faire un BBL, mais je sais pas trop si c'est une bonne idée. Oui, 7 000 €, c'est un investissement, mais je me dis qu'au moins, j'aurai plus de complexe. Je sais pas trop, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça fait mal? Moi, j'ai peur du sang. Ouais, j'avais prévu de vous poster une vidéo comme ça, ouais. Parce que oui, cette partie de mon corps m'a toujours complexée. Et même si je fais de la muscu depuis 2 ans et que je vois mon corps évoluer, c'est toujours compliqué pour moi de me trouver musclée. Surtout sur cette partie-là. Ça, c'était moi en 2023 et ça, c'est moi en 2025. J'ai longtemps pensé à me faire opérer pour changer cette morphologie qui me dérangeait énormément. Quand je voyais des vidéos de meufs à la salle, je me disais, mais c'est ma génétique le problème ou je vais autant de fois m'entraîner qu'elle et pourtant j'ai pas les mêmes résultats. Je sais que j'ai pris, mais pas comme j'aurais aimé prendre. À la base, je devais vous faire une vidéo sur un tuto Hip Thrust, l'exercice à faire pour grossir du boule. Mais en fait, j'ai réalisé en faisant du montage que la société nous poussera toujours à nous trouver pas assez musclées, pas assez galbées, pas assez fines, pas assez comme elles, comme celles qu'on voit tous les jours sur les réseaux avec un corps parfait. Mais du coup, j'ai une question. Même si on l'atteignait ce corps, est-ce qu'on arriverait à s'aimer pour de vrai ou est-ce qu'on chercherait déjà la prochaine chose à changer? Arrêtez de vouloir toujours plus en pensant que vous êtes encore trop loin. Faire du sport, vouloir prendre soin de soi, s'améliorer, ok, mais ne conditionnez pas votre bien-être à un miroir ou à une morphologie qui n'est pas la vôtre. Vous méritez de vous aimer même en construction. Je vous parle pas uniquement que de vos muscles. Et même si c'est pas encore parfait, c'était déjà mieux qu'hier et ce sera sans doute moins bien que demain. Je vous mettrai quand même en légende ma routine Hip Thrust du moment qui déchire sa mère. C'est mieux qu'aller dans un bloc opératoire et voir du sang. Prenez soin de vous. Bisous. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je pense qu'il est temps que je vous parle de ça. Je vais tout simplement parler de mes injections que j'ai effectuées il y a quelques mois maintenant. Évidemment, cette vidéo ne sert même pas une seule seconde à vouloir rentrer dans vos têtes et vous inciter à faire de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique. Moi, j'ai été dans un cabinet situé à Paris. J'ai réfléchi pendant des années avant de faire ça. Pourquoi j'ai choisi de faire des injections dans mes hanches pour combler les trous que j'avais sur les côtés,
au lieu de faire un BBL, tout simplement parce que moi, j'ai perdu 12 kilos les filles. Et je ne vais pas m'amuser à reprendre mes kilos pour les réinjecter la graisse, c'est hors de question. Deuxième raison pour laquelle j'ai voulu faire des injections, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher. Donc moi, j'ai payé un prix de 2500 €. J'avais discuté avec des clientes qui étaient passées par ce cabinet-là et elles étaient toutes satisfaites. Évidemment, elles ont toutes respecté les règles, les consignes à faire. En ce qui concerne combien j'ai injecté, alors faut pas vous affoler, ça reste le fessier, ça reste les hanches, on va dire. C'est quand même une zone qui est assez grande. J'ai injecté 1 litre. Donc j'ai injecté 1 litre, mais je peux injecter 1 litre dans chaque fesse. Donc c'est 1 litre séparé. Concernant la douleur, alors, j'explose de rire parce que j'avais tellement peur. C'est normal d'avoir peur. Mais à un moment donné, c'est soit t'as peur toute ta vie et tu fais pas et tu arrêtes de te plaindre de ton complexe, soit tu surmontes ta peur, entre guillemets, tu choisis des bonnes personnes qui sont capables de faire les choses et tu sautes le pas. Pour toi, la douleur sur 10, elle était de 1. En fait, je sentais rien. Je sentais juste ma fesse bouger parce que du coup, elle m'injectait le produit. On va dire vraiment pour les douillettes, 3 sur 10, mais c'est même pas quand elle t'injecte, c'est vraiment quand elle te fait la piqûre d'anesthésie. C'est comme un vaccin, tu le sens, c'est une demi-seconde. La douleur, c'est pas du tout, c'est loin de ce que vous imaginez. J'étais hyper contente du résultat, mais c'est instantané les filles. Ça a duré 40 minutes, 1 heure genre. En 1 heure, j'avais le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je tiens vraiment à faire un disclaimer pour vous dire que je n'incite vraiment personne, mais c'est impressionnant. Si j'avais su, je vous partage mon avis sincère, hein, si j'avais su, j'aurais fait ça bien avant et j'aurais pas eu aussi peur. Peut-être que la vie a fait que j'ai dû attendre tant d'années parce que je suis tombée sur la bonne praticienne, je suis tombée sur la fille de confiance, celle qui fait attention à ses clientes et celle qui prend soin de ses clientes pour le coup. Les filles qui se sont tapées des injections, je pourrais mettre ma main à couper, que soit moi, elles ont été injectées des produits bizarres asiatiques, soit elles ont pas fait la post-opération correctement. Le moment post-opération, il est aussi important, voire plus important que le moment où vous faites injecter. Le résultat, c'est une dinguerie, t'as l'impression que tu sors de l'application Facetune, c'est trop beau. Et le plus important de tous, c'est de faire les massages drainants. Je suis sûre que toutes les filles qui ont eu des infections ne se sont pas fait masser pendant 30 jours. Donc moi j'ai eu la chance qu'elle me montre comment faire le massage chez moi toute seule. Le premier jour j'ai essayé chez moi toute seule, je n'arrivais pas parce que c'était trop désagréable, parce que j'arrivais pas à prendre bien la fesse, etc., la hanche, etc. Donc j'ai demandé à ma sœur, j'ai montré à ma sœur Kélia comment elle devait me masser et elle me massait parce que j'habitais avec elle, elle me massait tous les soirs. Moi j'avais pas envie de encore plus mettre de l'argent dans les filles qui font des drainages lymphatiques, donc j'ai demandé à ma sœur de me le faire. Ne négligez pas si vous faites des injections, le post-opération, ce qui va se passer après, parce que c'est ça qui va faire que vos injections vont être pérennes, c'est ça qui va faire que vos injections vont rester le plus longtemps possible et c'est ça qui va faire que vous n'aurez pas jeté votre argent par les fenêtres. Je suis hyper heureuse et reconnaissante d'avoir rencontré ma praticienne parce que franchement j'en ai cherché pendant des années et là, Dieu merci, ça s'est bien passé. J'ai écouté les conseils au doigt et à l'œil les filles. J'en ai pas fait qu'à ma tête. J'ai pas eu de jour où j'étais feignante parce que j'avais peur. J'avais peur d'avoir des infections, j'avais peur. Je voulais pas en fait, c'était hors de question. Après l'opération, elle fait évidemment une radio pour te montrer où le produit a été injecté, pour bien te montrer dans ta fesse ou dans ta hanche que le produit n'a pas été dans un muscle, etc. J'espère que ça a pu en rassurer ou en aider certaines, je sais pas. Bisous. La vraie réalité cachée derrière le BBL que les gens ne vous disent pas. BBL là, qui est devenu la mode, que les gens font promotion de ça là. Il y a des réalités derrière que personne ne veut vous dire. Hein. C'est l'intervention chirurgicale la plus dangereuse au monde. À l'heure où je vous parle là, il y a un chirurgien en Allemagne qui est en prison parce que beaucoup de ses patients ont perdu la vie. Ici en Allemagne, vers les Francfort, il est en prison. Combien de femmes sont mortes là-dedans? Sans même parler de la douleur. Cette douleur où pendant des jours tu ne peux pas t'asseoir. Il y a des réalités que les filles là ne vous disent pas. D'abord ça fait très mal. Et puis c'est très dangereux. Je vous dis qu'ici en Allemagne, il est en prison. Beaucoup de ces patients ont perdu la vie. Et c'est avec ça que vous jouez. Vous jouez avec votre vie. Mon problème c'est pas la chirurgie. Parce qu'il y a chirurgie dans chirurgie. Cette façon de faire la chirurgie est très dangereuse. Il y a même un chirurgien ici sur TikTok que j'ai vu qui a dit que de jamais faire ce BBL là, que c'est l'intervention la plus dangereuse au monde. Un chirurgien, j'ai vu ça, je suis tombé sur sa vidéo sur TikTok. Et vous jouez avec ça. Vous voulez avoir les fesses. Les filles, je vais vous dire quelque chose. Elles viennent faire la promotion en vous complexant que oui, c'est parce que vous êtes pauvres, elles sont riches. C'est pas grave. Elles n'ont qu'à rester dans leur richesse. Le jour où les conséquences vont commencer là, elles seront les seules à subir les conséquences pendant que vous êtes serein dans votre pauvreté. Ne les laissez pas vous complexer. Oui, c'est pour les riches, vous êtes pauvres.
Combien de... non, toutes les femmes qui sont dans les foyers, est-ce qu'elles ont fait BBL? Toutes les femmes qui sont mariées, là, elles ont fait BBL avant de trouver les maris. Malgré leur BBL, la plupart d'entre elles n'arrivent pas à trouver le mari. Ça, on ne veut pas réfléchir. La majorité d'entre elles, malgré les corps faits, n'arrivent pas à trouver des maris. Vous qui êtes dans le foyer, est-ce que vous avez fait BBL avant de trouver les maris? Les hommes que vous voyez là, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils aiment les filles qui ont grosses fesses. Sinon, la réalité, c'est autre chose. Hein. Dans la vie réelle, là, ils sont concentrés sur le comportement, la personnalité de la femme. Hein. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils regardent les fesses. Sinon, dans la vie réelle, même si tu as les fesses plates, comme Android, quand tu as de la personnalité, tu as des vraies valeurs. L'homme, il ne gère pas tous ces détails que tu n'as pas sein, tu n'as pas fesses. Donc, ne vous laissez pas complexer. Parce que quelques années plus tard, il y a des conséquences qui vont venir après. En plus, BBL là, il faut avoir l'argent aussi pour entretenir ça chaque 1 an et demi, chaque 2 ans. C'est pas quelque chose que tu fais, c'est terminé. Il faut entretenir. Kim Kardashian, même qui est riche là, un jour on l'a fait photo sans fuite. Ses fesses sont déformées. Pourtant, elle a l'argent. À force de retoucher les fesses tous les ans là, ses fesses sont, ça déforme. Les fesses finissent par déformer. Donc, vous qui n'avez pas l'argent, vous faites une fois, vous n'avez pas l'argent pour entretenir. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous pensez à ça? Ici à Bremen, à Zara, il y a une patronne de Zara là-bas. Elle a fait BBL. Moi et ma copine sénégalaise, quand on la voit, on se met à rire. Ses fesses sont déformées. C'est comme si on a pris les boules d'eau et puis on a attaché ça sur ses fesses. Ça l'a déformé tellement moche. Quand je vois ses fesses à Zara, je dis que si c'est ça là, baby, et même cadeau, je vous jure, cadeau me donne, je ne prends pas. Ses fesses sont déformées. Quand elle marche là, c'est que, je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est qu'on a pris les sachets de puis on a attaché ça sur ses fesses. C'est très moche. Quand je vois ça, je dis que c'est quel modèle de fesses ça là. Avoir fesses là, c'est forcé. Gardez le corps que Dieu vous a donné. Gardez, laissez affaire de faire qu'on prend les graines pour piquer dans vos fesses. C'est pas ça qui va faire que vous allez avoir les maris. Ne soyez pas complexés par tous ces filles qui vous traitent de pauvres. On est pauvres, d'accord. Mais après quelques années, elles seront les seules à subir les conséquences. Donc les filles, ne gérez pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà mon magnifique résultat après ma chirurgie esthétique, liposuction dite BBL. C'est très moche, n'est-ce pas? On voit ces fibroses, c'est ce côté un peu gondolé qu'on a sur le ventre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas effectué les massages drainants qu'il fallait faire, je n'ai pas porté une bonne gaine de qualité post-opératoire, et voilà le résultat, malgré ma chirurgie où j'ai payé plus de 7 000 €. Voilà ce que beaucoup de clientes me disent lorsqu'elles viennent ici en institut. Elles n'ont pas fait les massages post-op, elles n'ont pas porté une bonne gaine de qualité post-opératoire. Donc très important, écoutez ces recommandations le plus vite possible. Lorsque vous faites une opération esthétique de tout type, lifting, abdominoplastie, liposuction, faites des massages drainants. À bientôt. J'ai fait un premier BBL qui était catastrophique. Et en fait, je suis partie en Turquie pour le rattraper. Ok? Mais je vais vous parler de ça vite fait. Est-ce que ça a migré? Non, ça n'a pas du tout migré. Ça n'a pas du tout migré, mais je recommande pas parce qu'aujourd'hui, je regrette pas pour la forme de mes fesses et tout. Je vous dis la vérité, mon corps, je le trouve méchant. Moi, je vous le dis, c'est mon avis à moi. J'adore mon corps, mais je sais que vous le savez parce que j'adore. Mais j'ai des cicatrices de malade mental. D'accord? J'ai des cicatrices qui se voient. Là, je vous ai déjà montré. Voilà, regardez les cicatrices. Tout le temps, on me demande, mais t'as eu quoi? Je suis en mode, on m'a tiré dessus. On m'a tiré dessus. Tellement c'est moche. Pourquoi on en entend beaucoup parler, la Turquie? Parce que ça devient maintenant comme en Tunisie. Ça devient comme en Tunisie. Ça devient un four. Vous comprenez? Et en fait, fais du laser. Ça marche pas. J'ai tout essayé. J'en peux plus, s'il vous plaît. J'en peux plus. Donc, sur ça, je regrette par rapport à mes cicatrices. Et aussi, je vous dirais d'accepter votre corps comme il est. C'est facile à dire quand t'as déjà fait un BBL et tout. Ça y est, t'as un cas vu, tu viens dire aux gens, ouais, acceptez-vous comme vous êtes. C'est très, très facile de dire ça. Mais avec le temps, vous verrez, les gens comme nous, parce que je m'inclus dedans, on sera grave démodés. Ça va faire comme les meufs qui avaient des gros seins à l'époque de Pamela Anderson.
qu'aujourd'hui on les voit avec des énormes seins dégueulasses, elles sont has-been complètement, ça va faire la même chose. Dans quelques années, les corps naturels seront une denrée rare. Tout ce qui est rare est cher, ok? Retenez ça. Tout ce qui est rare est cher. Toutes les meufs naturelles seront le Graal du monde. Vous verrez de quoi je parle. Parce que tout le monde aura refait quelque chose. Ok ou pas? Les gros culs seront démodés. Être une meuf fake, ça sera démodé. Avoir des facettes, ça sera démodé. Vous verrez, ma gueule, c'est déjà démodé déjà. C'est déjà démodé. Ça veut dire qu'en fait, on fait des choses, on se rend pas compte. Mais c'est éteint. C'est avec la maturité que tu commences à te dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le dis, les meufs naturelles seront, mais c'est même pas la Héracline. Là, tu me parles encore d'une tendance. Moi, je te dis que dans quelques années, tellement que être une meuf complètement naturelle, 100% naturelle sera un truc de fou. Je vous jure que vous verrez. Le naturel primera toujours. C'est Kim qui apporte les tendances. Plus maintenant. C'est plus Kim qui apporte les tendances aujourd'hui. Pour moi. Mais en tout cas, elle l'a apporté pendant toute une génération. On va pas se mentir. Mais, je vous le dis, essayez de vous accepter comme vous êtes. À un moment donné aussi, les gens étaient en mode... surtout que la chirurgie ne vieillit pas toujours bien. Mais clairement, même, vous savez qu'à chaque fois que vous faites une opération dans votre corps, le corps, il est choqué. Vous lui faites un choc. Vous comprenez? Vous lui faites un choc. Vous faites un choc à votre corps. Votre corps, il se remet pas correctement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas pour faire la morale, c'est pas pour faire la meuf... moi, je suis 100% naturelle, nanana. Je vous le dis, je regrette pas forcément non plus mes opérations. Je regrette par rapport à mes cicatrices. Mais je vais pas vous mentir, je suis mieux dans mon corps aujourd'hui. Tu vois? Je vais pas mentir sur ça non plus. Parce que je suis en mode... Toujours le cabu, il est toujours là le cabu. Je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, essayez de vous accepter. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Clara. Clara, elle est 100% naturelle. Et je lui ai toujours dit, touche à rien, ma belle. Touche à rien. T'es méchante. Dans tous les cas, t'es méchante. T'arrives, tu mets tout le monde à l'amende, t'es méchante. Et elle a toujours été skinny. Et voilà, vous voyez ou pas? Je suis la première à le dire. T'as vu la polémique sur Ozempic? Oui, j'ai vu. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Parce qu'en vrai de vrai, elle pouvait pas... les meufs qui font Ozempic, elles peuvent pas dire, dans tous les cas. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Mais en tout cas, mangez bien. Bon, là, maintenant, elle devient un demi-chargé. Ouais, elle devient quand même chargée, un peu comme Clara. Il n'y a qu'en France qu'elles disent pas. Mais justement, c'est parce qu'on ne s'accepte pas. Il faut s'accepter. Ouais, mais il faut pas faire Ozempic et dire Ondernana. Franchement, je suis grave d'accord. Je suis grave d'accord. Mais de toute façon, Ozempic, il me semble qu'après, t'as des problèmes. Hein. Il me semble qu'après, t'as des problèmes. T'en as, elles ont des diarrhées à cause de ça. Moi, je veux refaire mes pieds, c'est tout. T'as la chiasse à vie. Donc après, si vous voulez vous mettre comme ça, Zara, t'es grave transparente, tu te donnes pas un genre. Moi, t'as vu, j'essaye d'être honnête avec les gens et être honnête avec moi-même. T'as capté? Je suis pas dans celle-là. Pour vous dire, je pense que c'est ça aussi la maturité, c'est ça d'avoir la vraie influence aussi. Je pense que c'est ça, c'est être transparente comme on l'est. Et puis vas-y, s'il y en a qui aiment, tant mieux. S'il y en a pas, qui sont ceux qui aiment pas, tant pis, tu vois. Mais en tout cas, Ozempic,
Ce que j'en pense, c'est que ouais, j'avoue, elles sont reloues. J'avoue, elles sont reloues de dire que ouais, elles ont maigri comme ça. Alors je suis là, j'ai mangé que des pommes. Alors que, tu vois. Mais en même temps, elles peuvent pas le dire. Et il faut aussi comprendre qu'elles peuvent pas le dire. Elles peuvent aller au placard, non, pour ça. T'as plus le droit de dire. Parce que c'est dangereux, c'est interdit même. De quoi on parle, en fait. Elles ont pas le droit de dire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était ça mon mot de la fin. C'est acceptez-vous comme vous êtes. Vraiment, je vous assure, vraiment, vraiment, acceptez-vous comme vous êtes. Je vais même vous dire un truc. Vous allez me dire, allez, ça y est, elle se prend pour Baudelaire. Mais non. Vous voyez nos petits défauts. C'est ça qui fait notre beauté. Le fait qu'on soit pas des clones, que Dieu nous a créés comme ça, comme on est, c'est ça qui fait notre putain de beauté. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voyez, moi, j'ai un strabisme, j'ai pas beaucoup de cils, mais j'ai déjà accepté de vivre comme ça, nu des cils. Parce qu'en fait, ça fait mon bail. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ça fait mon bail. Je ressemble à un avatar. Eh ben, nique sa mère, je ressemble à un avatar. J'aime bien, Zara de Maupassant. C'est ça le charme. Vous voyez ou pas? C'est quoi le strabisme? Ouais, j'ai un strabisme quand je suis fatiguée, j'ai un strabisme de coupe. La fille de Bruno vous parle. Mais ça, c'est même pas la fille de Bruno, hein, parce que mon daron de base, il a fait de la chirurgie esthétique de base. Ça, c'est la fille de Fatimé, par contre. Tu te donnes tellement un genre alors que t'es mauvaise. Oh là là. Je peux pas. Oui, je suis mauvaise pour ta vie. Laissez-la parler. Moi aussi, j'ai un strabisme. Surtout quand je suis fatiguée, il faut me voir. Hein. Je suis en mode... Tu réponds sur Snap, oui, j'essaye. Mais voilà, en tout cas, essayez de vous accepter comme ça, mes vies. C'est pas grave. On peut... on est beau comme ça. Vous ne pensez pas... Ah, moi aussi, on a tous des strabismes ou quoi. On n'est pas parfait, mais c'est le fait qu'on soit pas parfait qui nous rend beau. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Je pense que ça fait notre charme. Ça nous rend unique et c'est très bien comme ça. Voilà, c'était ça mon conseil du soir. Et voilà. Est-ce qu'on peut te contacter C'est KR, le peuple, la best influence. Moi, pour moi, c'est ça l'influence. Vous avez vu quelle heure il est? Omar,